Donc, petite capsule vidéo pour le laboratoire, que l'on va faire le premier laboratoire sur l'électricité. Donc, premièrement, je vais vous parler de règles de sécurité pour lorsqu'on fonctionne en électricité, toujours avoir les cheveux attachés pour ceux qui ont les cheveux longs. Maintenant, voyons les différents matériels qu'on va avoir besoin. On va avoir besoin de différentes ampoules. Ici, vous voyez, vous avez un petit support en bois où vous allez pouvoir prendre une ampoule. Donc, l'ampoule, vous pouvez la prendre et venir la visser juste de cette façon-là. Ne la vissez pas trop fort, juste assez, juste à la main, doucement. On va essayer de ne pas la briser. Donc, on a besoin de petits supports ampoules comme ça et de petits interrupteurs de cette façon-là. Donc là, en ce moment, l'interrupteur est en position ouverte. Comme on voit, l'interrupteur est ouvert, le courant ne passe pas, donc mes ampoules seraient fermées. Je viens de le fermer ici. L'interrupteur est fermé, donc le courant passe. Ensuite, une autre petite chose, ici, j'ai une source de tension variable. Lorsque vous allez l'utiliser, toujours l'avoir débranché. OK? Dans le laboratoire, vous allez voir dans les manipulations, on vous dit branchez la source, branchez-la à ce moment-là, branchez-la pas avant. Là, vous avez des chances d'accrocher la source, de la partir et là, de briser le fonctionnement. Donc là, ici, vous voyez, vous avez une petite roulette qui vous permet de contrôler la tension dans le circuit. Et ici, vous allez pouvoir le lire lorsque ça va fonctionner. Donc, toujours mettre la roulette, on la part basse et lorsqu'on avance, là, on l'augmente, n'est pas l'inverse. Dans ce laboratoire, je vais vous demander de reproduire différents circuits que j'ai mis en image dans votre rapport. Donc, par exemple, ici, si je veux le reproduire, ici, j'ai une source de tension, 2 ampoules et un interrupteur. Maintenant, construisons. Je vais avoir besoin d'un interrupteur, de 2 ampoules, de ma source de tension, juste ici, ainsi que de fils. Mes fils, certains fils, je vais pouvoir tout simplement les glisser dans mon ampoule. On voit un petit endroit ici. Je peux tout simplement les glisser ici. Dans certains, vous allez le voir, ils vont être un petit peu plus vieux et là, ça ne fonctionnera pas. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez venir chercher une petite pince crocodile. On la connecte de cette façon-là. Et ensuite, je peux venir brancher comme ça ici, sans problème. C'est une autre façon de fonctionner. Donc maintenant, construisons le circuit. On avait tout d'abord une source de tension. Donc, rapidement, allons-y. Commençons par brancher ma source de tension. Ne pas oublier, la source de tension doit être débranchée. Donc là, un fil rouge, on la branche dans ma source de tension. Ensuite, je peux le brancher dans ma première ampoule. Bon, une fois ma source est débranchée. De mon ampoule, je peux aller à mon interrupteur. Ici, mon interrupteur, je vais avoir besoin d'une pince crocodile. Donc, je vais aller à mon interrupteur. Une borne ou l'autre de mon interrupteur, ce n'est pas grave. Donc là, j'ai mon interrupteur. Maintenant, de mon interrupteur, je vais pouvoir aller à ma deuxième ampoule. Ici, je crois que cet interrupteur-là, je vais pouvoir garder le même. Non, on va devoir utiliser une petite pince crocodile. Donc, on prend une pince crocodile. C'est pas plus grave si vous en prenez ou vous en prenez pas. Tout dépend si le besoin est là. On va à la deuxième ampoule. Et maintenant, de ma deuxième ampoule, si on suit mon schéma, je peux aller dans ma source de tension. Donc, ma deuxième ampoule à ma source de tension. Mais ici, je vais avoir besoin d'une autre pince crocodile. Donc, mon circuit est maintenant complété en série. Tout fonctionne bien, juste pour être certain. De ma source de tension à ma première ampoule à un interrupteur à ma deuxième ampoule, à mon circuit. Donc, maintenant, vous avez pris vos mesures, vous avez vu la différence. On peut faire le même circuit avec une ampoule, qui est la prochaine étape. Et ensuite, on vous demande d'ajouter un ampère-mètre. Pour ajouter l'ampère-mètre, vous pouvez tout simplement ouvrir le circuit et venir connecter l'ampère-mètre au milieu, en série, comme on a fait avec Tinkercad. Vous avez des questions rendues là, vous me les poserez. On a ça. Ensuite, on vous demande de refaire le même type de processus pour le circuit en parallèle. Je vais vous le construire, je vous montre ça ressemble à quoi. Donc, si on a le circuit en parallèle, si on l'analyse, on part de ma borne positive, mon interrupteur, comme dans mon schéma. Ici, je suis en parallèle. Une façon de se mettre en parallèle facilement avec ces fils-là, c'est que je peux venir connecter en petite croix comme ça ici, avec mes petits fils. Donc, ça me permet de me mettre en parallèle beaucoup plus facilement. Donc, ici, mon courant a 2 chemins possibles. Soit il va dans mon interrupteur ici, ou il se déplace vers mon deuxième interrupteur. Chacun des interrupteurs est relié à une ampoule, qu'on voit juste ici. Et ces 2 fils des ampoules se connectent, encore une fois, de cette petite façon-là, à ma source de tension. Lorsqu'on allume notre source de tension, on peut voir le fonctionnement. Mes 2 ampoules vont allumer. On ne voit pas très bien dans la vidéo, mais vous allez mieux le voir en vrai. Et lorsqu'on va ensuite travailler, on va faire varier les différents interrupteurs pour voir ce qui se passe. Et ensuite, on va vous demander de changer les interrupteurs pour un ampère-mètre, un à la fois, et trouver l'intensité du courant aux différents endroits dans le circuit.